Ok, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour tester un jeu mobile de trottinette freestyle qui s'appelle Scooter Space, qui a 4,7 étoiles sur 5 sur l'Apple Store et aussi sur Android. Il est dispo aussi sur Android. Ce qui est assez étrange parce que, on va être honnête, l'icône déjà il est pas fou, le nom il est pas fou d'une manière générale. Et alors les images, c'est un peu vide, ça a pas l'air très beau. On va voir ce que ça donne. Les gens ont l'air d'être d'une manière générale assez contents. Le jeu incroyablement incroyable, c'est ce qui se dit. Ou alors il manque un truc, mais on met quand même 5 étoiles. Bref, c'est parti, let's go. Donc là, je vous présente mon personnage que je me suis déjà fait. Je vais vous montrer dans quoi est-ce qu'on l'édite. Donc vous avez la possibilité de choisir un homme, une femme, un robot, un squelette et un ours. Mais les trois là sont à débloquer avec des crédits que vous pouvez gagner ou que vous pouvez acheter. Au niveau de la couleur de la peau, il y a plein de choses possibles. Enfin plein. N'exagère pas, mais on va dire que pour un jeu gratuit, ça va, ça passe. Les cheveux aussi, pas mal de coupes. Pareil pour les couvre-chefs. Mais tout est à débloquer. Regardez les casquettes, genre, ça n'a aucun sens, mais vous pouvez choisir la position de la casquette. Non, franchement en vrai, ça va. Pour le moment, c'est pas beau, ça c'est vrai. Mais en termes de personnalisation, pour un jeu de ce type, je trouve que c'est correct. Pareil pour les t-shirts. Il y a quelques petites possibilités comme ça, c'est plutôt marrant. Bon, tout est encore une fois à débloquer au fur et à mesure du jeu. Je lui ai mis du coup un long sleeve blanc, moi. Ça fait un peu... c'est une sorte de Hulk, un petit peu comme ça. Le pantalon, très peu de possibilités. Mais par contre, le pantacourt gratuit d'office, ça c'est pour, c'est pour les amateurs. Non, franchement, ils exagèrent sur le pantacourt. Les shoes, pas très original. Hein. On a mis les Air Force One à la Scoot de Street, les blanches, mais... au niveau des autres coloris, ça va pas apporter grand chose. Et alors le pire, c'est pour la trotte. Il faut utiliser des crédits pour changer la couleur. Et les couleurs sont pas ouf, quoi. C'est basique. Et de base, en plus, c'est la bleue. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir aussi, du coup, un truc qui est super intéressant, c'est l'éditeur de tricks. L'éditeur de tricks, en gros, vous voyez cette roue. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'XP, vous pouvez rajouter des tricks en fonction des directions dans lesquelles vous allez envoyer, swiper votre doigt quand vous allez faire une figure. Donc là, pour le moment, j'ai que le bris, le tail whip, le deck grab et le bar whip. Mais vous pouvez apprendre des nouvelles figures en dépensant des crédits. Genre là, par exemple... si j'ai envie je peux dépenser 10 pour apprendre une nouvelle figure. Donc là, voilà, c'est pas moi qui choisis. Hein. Il m'envoie, je tape. One-hander, voilà. Je viens d'apprendre le one-hander. Hop, qui va se mettre, du coup, hop, je vais le mettre en bas, one-hander, et voilà. Maintenant, j'ai cette figure en plus. On peut choisir de le mettre en manual, c'est actuel. Donc ça, c'est effectivement quand vous swipez dans une direction, ça envoie le trick en question. Par contre, en auto, c'est full aléatoire. Donc vous swipez, peu importe la direction, ça va vous envoyer un des tricks que vous avez. Un truc qui est très intéressant, c'est l'éditeur de parc. On y reviendra après. Je pense que c'est le plus gros point fort du jeu, clairement. Même si, encore une fois, c'est vide et pas très beau, on verra, je vais vous montrer, parce que ça se cumule avec ce qu'ils appellent le Other Park, qui est ultra intéressant. Bon, dans un premier temps, on va tester un peu le jeu. Hop, petit bris, ça fait plaisir. Voilà, là, je viens de faire un petit 3-6. On va retourner un petit peu au milieu du parc. Hop, petit bris, petit whip. Hop. Vous voyez, donc c'est assez intuitif, en vrai. C'est bon, enfin, c'est pas ultra maniable. Hein. Ça reste un jeu mobile d'assez mauvaise qualité. Mais franchement, un jeu de trot freestyle, si t'adores la trot freestyle, t'as pas grand chose à te mettre sous la dent, en vrai de vrai en ce moment. Et même d'une manière générale, hein, je crois pas qu'il y ait déjà eu des jeux vidéo sur la trot freestyle. Hop, la petite pub en haut à gauche, bah oui, hein, il faut bien. Oh, ça part en one-hander, la sortie en one-hander. Voilà. Donc ça, c'est le système de jeu assez classique. Donc, dans Mission Park, vous allez avoir des missions qui vont vous permettre de gagner des points, qui vont ensuite vous permettre d'acheter de la sap ou des tricks. Vous avez des missions, voilà, c'est automatique, le parc est autogéré. Là, c'est un gros kicker, il faut faire une super figure. Oh là là! Sur ce truc-là, vous avez la possibilité de voir que si vous arrivez à réaliser les défis, vous gagnez des points. Un truc super intéressant, vous pouvez aller dans Other Park. Donc quand vous allez dans Other Park, vous allez avoir des parcs que d'autres gens ont fait et c'est instantané. Genre, franchement, je trouve que c'est fou. Genre, hop, le parc là, j'y vais et ça me pose directement dans le parc. Donc du coup, en fait, j'ai pas besoin, moi, d'éditer un parc. Ça m'emmène directement dans le parc de quelqu'un d'autre. Hop, voilà. Oh là là, on est en faki, est-ce que ça passe? Oui et non. C'est Other Park, ils sont faits avec
l'éditeur de parc. Par exemple, hop, on n'a pas envie de l'arbre, on clique dessus, pull away, et c'est parti. Si on veut ajouter des choses, par exemple, je sais pas, on a envie d'ajouter, tiens, je vais ajouter un ledge. Vous pouvez bouger avec le curseur là pour tourner autour de l'objet, et comme ça, si vous avez envie de vous mettre vraiment parfaitement à la verticale ou à l'horizontale, hop, donc là on va se mettre comme ça, et moi ce que je voudrais, c'est le descendre un peu, l'axe orange, hop, qui me permet hop, de l'enfoncer plus ou moins dans le sol. Et ensuite, on va le copier, parce que j'ai envie de faire un ledge super long, et on va venir le décaler. Le gros plus, je trouve, de ce système-là, c'est effectivement la précision. On va continuer, on va en rajouter encore un, on fait un ledge un peu long, comme ça, on va essayer, voilà, hop. Donc on save, ok, le park est saved, et on va retourner dans le parc. On va essayer de trouver notre ledge qu'on vient de faire. Ah, il m'a l'air d'être là. Hop là, Brie Grind. Et 800 points, direct, hein. Pas mal. Bon, au niveau de la maniabilité, tu swipes en haut, pour par exemple faire front, et en fait tu swipes vers le bas, pour ensuite revenir. Franchement, pour le coup, vraiment intéressant. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je pense qu'il a grave le mérite d'exister. Il mérite ces petites 4,7 étoiles sur 5 pour un jeu mobile, encore une fois, de Trot Freestyle, je précise bien, parce que vous avez des jeux de skate qui sont quand même bien plus aboutis que ça. Hein. Ça, c'est genre True Skate ou quoi, sur mobile, qui est bien plus vénère. Mais ça fait vraiment le taf. Et en termes de customisation, enfin, j'imagine les jeunes qui sont vraiment fans de Trot Freestyle et qui ont envie d'éditer leur skatepark, il y a des possibilités qui ont l'air quand même, mine de rien, assez folles. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire d'une manière générale sur ce jeu. Si ça vous plaît, si ça vous fait marrer ce genre de test, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.